Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un qui est-ce aujourd'hui et je vais te présenter un groupe féminin qui va bientôt venir en concert en France et ce n'est autre que Third Eyes. Donc j'espère que cette vidéo te plaira, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos et c'est parti. Je tiens par avance à m'excuser pour la prononciation des noms en coréen parce que je suis une grosse quiche et j'essaye de faire des efforts pour la prononciation mais c'est pas toujours évident donc désolée. JH Entertainment est une maison de disques et une agence de divertissement créée en 2008. Et le PDG actuel se nomme Park Eun-jo et l'agence possède de nombreux groupes de K-pop mais aussi de nombreux acteurs. JH Entertainment annonce le 1er août 2017 le début de leur premier groupe féminin Apple B qui sera composé de 5 membres. Yuji, Yorim, Sundy, Aeun et Yumin. Malheureusement, le groupe sera dissous en 2018. Sundy et Yumin partiront de l'agence, mais les membres qui restent, donc Yujin, Yumin et Aeun, resteront et débuteront dans le nouveau groupe de l'agence Third Eyes. Yujin, de son vrai nom Seo Yujin, est née le 25 novembre 1998. Elle est coréenne, fait 1m60 et dans le groupe, elle est la leader, la main vocaliste, la main danseuse et la rappeuse. Donc, elle sait faire beaucoup de choses. Elle a été candidate pour K-Pop Star 2, mais elle a fait aussi une émission de télé-réalité, Baby Kara, qui était dans le but de trouver une nouvelle membre pour le groupe Kara. Elle a aussi auditionné pour The Unit et elle a réussi les auditions. Elle a aussi fait des apparitions dans les épisodes 2 et 3 du K-drama Imitation sorti en 2021. Yorim, de son vrai nom Park Yorim, est née le 13 avril 1998. Elle est coréenne, fait 1m64 et dans le groupe, elle est la visuelle et la vocaliste. Aeun, de son vrai nom Yeon Aeun, est née le 12 mars 1999. Elle est coréenne, fait 1m63 et dans le groupe, elle est la main rappeuse, main danseuse, la vocaliste et la maknae. Toutes les membres font partie d'un autre groupe de K-pop mixte avec un boys band de leur agence Boy. Le 13 janvier 2019, JH Entertainment annonce le début officiel de leur nouveau groupe de K-pop avec des teasers photos et vidéos. Third Eyes font donc leur début officiel le 21 mai 2019 avec un single digital DMT, donc Do My Tongue, qui sera accompagné d'un MV. Le 17 septembre 2019, le groupe refont leur comeback avec leur chanson single OOMM, donc Out of My Mind, qui sera avec un MV. Third Eyes reviennent le 21 février 2020 avec un single numérique Queen qui sera aussi accompagné d'un MV. Le 29 juin de la même année, elles reviennent avec leur tout premier mini-album Triangle qui sera accompagné de la chanson titre Yezir avec un MV. Et le mois d'après, elles sortiront une chanson spéciale Like This Summer. Le groupe refera un comeback le 1er avril 2021 et non ce n'est pas une blague avec leur single digital Stalker qui sera accompagné d'un MV. Le groupe a annoncé en août faire un concert en Europe, donc qui s'appelle Europe Tour 2022. Elles passeront en Bulgarie le 25 octobre 2022, en Suisse le 28 octobre et en France à Paris le 30 octobre. Et pour les concerts à Paris, vous avez 3 catégories pour les prix qui sont franchement très abordables. Pour les places GA, donc admission générale, qui sont des places en fosse et qui vous donnent accès aux précommandes des goodies en ligne, c'est 20 €. Et c'est le prix le plus bas pour ce concert. Après, on a la place GA High Touch qui est la même chose que la GA. Donc vous avez la place en fosse et la possibilité de commander en précommande les goodies en ligne. Mais en plus, vous avez droit à un High Touch. Donc ceux qui ne savent pas, c'est quand on comme ça avec les membres d'un groupe et la place coûte 35 €. Et pour les places VIP, vous avez tous les avantages du GA High Touch avec en plus un accès prioritaire et un Fine Scene Event.
et cette place coûte 120 €. Donc dans cette catégorie, je ne vais pas parler des chansons qui ont des MV, mais du coup je vais parler des chansons qu'il y a dans leur mini-album. Pour moi, leur meilleure chanson, ce n'est pas une chanson titre, mais c'est On Air qui est du coup dans leur mini-album. Elle ressemble un peu à la même vibe que Presenté, donc la chanson de leur groupe mixte, mais avec une touche un peu électro au niveau du refrain. Et je la trouve franchement hyper cool pour s'ambiancer. Et pour leur deuxième chanson qu'il y a dans leur mini-album, il y a Stay With Me. Et franchement, c'est une ballade qui est vraiment très douce et très mélodieuse. Et franchement, ça fait du bien aux oreilles. Comme d'habitude, avec ce genre de groupe, vu qu'ils ne sont pas très connus, et il y a très peu d'émissions. On a eu la chance qu'elle passe chez la chaîne YouTube française de Maëlyn et Lou, où elles vont faire des jeux, des défis et parler du groupe. Elles sont aussi allées sur la chaîne YouTube @Kpop où elles doivent chanter leurs chansons, mais dans 3 langues différentes. Donc ça peut être du russe, ça peut être de l'indonésien, ça peut être de l'espagnol, portugais, enfin voilà, c'est trop drôle, allez regarder, c'est hilarant. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et dis-moi dans les commentaires si tu as découvert du coup ce groupe et si tu vas aller au concert. On se retrouve mercredi pour une vidéo réaction. Salut!